Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh, persévère. Yes, persévère. Persévère. Alléluia. Persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Ah, tu le crois avec moi, dis-le. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira assurément. Elle s'accomplira si tu le crois avec foi, dis-le. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle se visibilisera. Amen. Elle s'accomplira certainement parce qu'il est en nous, nous sommes en lui. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Amen. Il opère en moi, il opère en moi. Il est puissant, puissant, puissant. Il agit en moi, il agit en moi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es son chantier, parce que tu es sa construction, tu es sa plantation. Alors ce n'est qu'une question de temps. Laisse-le travailler en toi, laisse-le opérer en toi, laisse-le travailler en toi pour toi, afin que tu puisses travailler pour les autres demain. Une question de temps. Tu es déjà ensemencé et l'enfantement arrivera certainement. Je porte en moi le maître du salut. Amen. Je porte en moi celui qui ne faillit jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi celui qui ne faillit jamais. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en toi. Il agit en moi. Il est fidèle, fidèle, puissant. Il agit en ce lieu. Il agit en ce lieu. Nous le croyons. Si tu le crois, déclare-le. Si tu le crois, affirme-le, atteste-le, parce qu'il agit en toi en cet instant. Il agit en toi en cet instant. Il opère en toi, il travaille en toi, il travaille en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, il est fidèle, il agit en nous, il est vivant. Il agit en ce lieu, il agit en nous. Bien-aimé de Dieu, la puissance de notre Dieu est illimitée. Elle n'a aucune frontière. Alors, elle traverse nos écrans là où nous sommes et elle nous touche. Elle nous touche, amen. Elle nous saisit. Amen. Parce que sa puissance, c'est là où tu te trouves en cet instant. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Et à toi soit la joie et la bénédiction. Toi l'étoile du Seigneur. Amen. Bien-aimé, j'insiste. Tu n'as pas une étoile, mais tu es une étoile. Cette étoile qui brille dans le ciel pour éclairer la terre. Cette étoile qui brille dans le ciel, dans la nuit, pour illuminer là où il y a les ténèbres. Amen. David a dit, Seigneur, ta lumière éclaire mes ténèbres. Si le Seigneur transmet en nous sa lumière, nous aussi en retour, nous transmettons.
de sa lumière à travers le monde. Alors rayonne de joie, rayonne d'éclat et rayonne de bonheur et de vie en ces lieux. Amen, ce matin, parce que Dieu nous a déjà ensemencés. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, toujours dans cette lancée, nous allons un peu partager. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, la Bible déclare que, la Bible nous fait comprendre que ceux-là qui étaient mis à part, ceux-là qui étaient consacrés, ceux-là qui avaient droit à l'onction divine, faisaient partie d'une certaine minorité. Il s'agissait des sacrificateurs, amen. Il s'agissait des prophètes, il s'agissait des juges et ensuite des rois, amen. Parce que les juges ont régné avant les rois. Et ils adoptaient, ils portaient ce statut de royauté en eux par rapport à leur statut, par rapport à leur fonction. Alors, bien aimé dans le Seigneur, celui-là qui nous a aimés, le premier, a fait de nous un royaume. L'Ancien Testament, oui, mais le Nouveau Testament et aujourd'hui, le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs pour la gloire de Dieu, le Père. Des sacrificateurs pour toujours, pour l'éternité. Alors, bien-aimé de Dieu, cette pensée me percute depuis un bon moment déjà. Il n'y a pas de sacrificateur sans sacrificature. Amen. Il n'y a pas de sacrificature sans sacerdoce. Il n'y a pas de sacrificature, bien-aimé de Dieu, sans ce cœur de sacrificateur. Amen. Nous aspirons tous à la royauté, n'est-ce pas? Nous aspirons tous à la royauté. Tantôt j'ai parlé de l'étoile. Une étoile est appelée à briller et attirer le regard, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est un Dieu qui est responsable. Notre Père, il est responsable. Et il nous a dotés de cet esprit de responsabilité-là, dans le sens où nous devons savoir ce que nous faisons en connaissance de cause. Alors, bien-aimé de Dieu, il n'y a pas de royauté sans sacrificature. Il n'y a pas de sacrificature sans sacrificateur. Il n'y a pas de sacrificateur sans le cœur de sacrificateur. Donc nous ne serons pas que des sacrificateurs entre guillemets, mais ayant réellement ce cœur dans le service. Alléluia, en libérant des parfums, en se tenant devant l'autel de sacrificature pour offrir les holocaustes. Alors on ne vient pas dans sa maison les mains vides comme on l'a dit, mais on vient avec des ornements sacrés. On s'approche avec ce que nous avons. Alors, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Au-delà de tes mains, bien-aimées, ce qui est le plus important en toi, c'est ton cœur. Alors, nous nous approchons du roi avec nos cœurs. Lorsqu'on s'approche du roi, on ne vient jamais les bras ballants. On vient lui offrir quelque chose de précieux. Et ainsi, lui en retour, il nous donnera quelque chose de précieux. Parce que tu es une étoile. Et l'étoile brille la nuit. Alléluia. Alors bien aimé, dans cet élan-là, tu ne vas pas du tout croiser tes bras et attendre que je donne le temps. Tu vas commencer à t'élancer parce que tu as déjà pris le temps de te préparer. Amen. Alors élance-toi maintenant dans la célébration. Si tu n'as pas pris le temps de demander pardon, de te repentir, de te sanctifier par le sang de l'agneau bien-aimé, il est encore temps parce qu'il s'agit de tout le monde. Ce matin, le Seigneur se révèle en tant que le Dieu glorieux et nous proclamons sa gloire qui dure pour l'éternité, sa gloire qui n'a point de fin, qui n'a aucune limite. La gloire de Dieu, lorsque nous voulons voir la gloire de Dieu, cela n'est pas basé au miracle, à l'excellence, à l'exploit, aux bénédictions. Sa gloire est simplement un degré très élevé de sa présence. Et c'est ce que nous voulons. Et cela est réservé à toi et à moi. Cela nous est réservé à nous, les sacrificateurs. Parce que le secret est dans l'abandon. Est-ce que tu peux t'abandonner? Est-ce que nous pouvons nous abandonner devant le Dieu de gloire? Je me donne à toi.
voyagerai près au loin pour ta gloire. Je ferai ce qu'il faut pour te voir. T'honorer, toi mon roi, pour ta gloire. Je ferai ce qu'il faut
Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur, le rocher de notre salut. Ce matin, il est digne de gloire. Ce matin, il est digne de recevoir l'honneur, l'exaltation, la souveraineté pour l'éternité. Alléluia, nous sommes bénis ce matin. Amen. Nous sommes richement bénis. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, comme on aime bien le dire, il y a un temps pour tout. Amen. Et là, c'est le temps de recevoir la parole de Dieu. Alors, on va disposer nos cœurs tout simplement comme des terres fertiles ensémencées pour recevoir encore. Amen. Parce qu'avec le Seigneur, avec la parole, tout excès ne nuit pas. Amen. Nous en aurons jamais assez. Alors que le Seigneur nous ensémence encore afin que demain nous puissions sortir, produire du fruit, afin que demain nous puissions enfanter. Bien-aimés, nous sommes toujours dans cette lancée. C'est une continuité si vous voulez. Alors les 2 dimanches derniers, le pasteur a su nous introduire dans ce 9e mois, le mois de l'enfantement. Et les messages sont basés sur l'enfantement. Nous parlerons de tendance, je ne pense pas. Amen. Parce qu'avec le Seigneur, il y a toujours un message particulier dans un temps particulier. Amen. Nous aimons bien le dire que le Seigneur, il est le maître des temps et le maître des circonstances. Lorsque nous le déclarons, lorsque nous l'affirmons, bien-aimés de Dieu, nous disons simplement que le Seigneur, il est hors du temps. Amen. Donc, il le gère à sa manière. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que l'Église du Seigneur, on doit arriver à cerner les temps prophétiquement. Oui, j'insiste, prophétiquement. Pourquoi? Parce que notre façon de voir les choses, notre logique, notre gestion du temps n'a rien à voir avec la logique de Dieu. Dieu n'est pas dans la logique humaine. Amen. C'est pourquoi quand nous voyons notre horloge biologique en train de passer, en train de courir, on a l'impression que le temps est en train de passer et on commence à démanger, on s'inquiète. Bien-aimé de Dieu, notre Dieu, celui que nous prions, il est le maître des temps et des circonstances. Il gère le temps à sa manière. Amen. Nous fêtons des anniversaires, nous proclamons des déclarations à travers chaque mois, mais ne savez-vous pas, ne savons-nous pas plutôt qu'un jour devant Dieu c'est 1000 ans et 1000 ans devant Dieu, amen, par rapport aux hommes c'est un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, il gère, il gère. Alors nous faisons-le tout simplement confiance. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est celui-là qui nous ensémence. Celui-là qui nous a promis l'enfantement. Bien-aimé de Dieu, l'enfantement est dans le temps. Et ce n'est qu'une question de temps. À une période précise, au temps fixé, l'enfantement arrivera. Pourquoi? Parce que tu es une porteuse de vie. Là, il ne s'agit pas seulement de toi, ma sœur, mais il s'agit aussi de toi, mon frère. Tu es un porteur de vie. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps du Christ. Nous sommes l'Église du Seigneur. Amen. Et l'Église est représentée par cette image féminine-là. Alors tu es porteuse de vie, mon frère. Tu es un porteur de vie. Tu portes la vie et tu vas enfanter un jour. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, lorsque nous parlons d'enfantement, nous sommes figés sur les grâces. Figés sur les promesses, bien-aimés de Dieu. C'est pas mauvais, mais nous allons y arriver. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons pour thème aujourd'hui, toujours dans cette lancée, l'enfantement de l'impossible. L'enfantement de l'impossible. Alors, il s'agit de 2 mots. Séparés qui nous défient. Enfanter. Enfanter. Le dimanche dernier, le pasteur nous a parlé de Genèse. Amen. Genèse qui dit que Adam connut sa femme Ève. Ève, elle conçut et elle enfanta. Amen, bien-aimé de Dieu. Donc, pour enfanter, il faut concevoir. On est bien d'accord. Et pour concevoir, il faut connaître. Et on connaît que dans l'intimité. Donc, pour connaître, il faut qu'il y ait une certaine intimité. Il faut qu'il y ait une certaine proximité. Il faut qu'il y ait une certaine attache. Il faut qu'il y ait une rencontre. Donc, on rencontre, on s'y approche, on crée l'intimité, on connaît, alléluia, on conçoit, on porte en soi et on arrive à enfanter. Donc, bien aimé, quand nous voyons tout ce processus-là, c'est dans le temps. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps, bien-aimé de Dieu, pour arriver à l'enfantement. Bien-aimé dans le Seigneur,
C'est pourquoi, à travers le temps, l'enfantement devient possible. Ce qui est impossible devient possible avec le temps. L'impossibilité. Bien-aimés de Dieu, nous sommes tous passés par les chemins de l'impossibilité. Là où nous buguons. Amen. Là où nous nous arrêtons. Là où nous nous stoppons. Parce qu'on n'arrive pas à franchir les murailles. Alors l'impossibilité dépasse l'entendement de l'homme, la logique humaine de l'homme, des capacités de la maîtrise, du contrôle et même de l'intelligence humaine, bien-aimé. C'est là où nous nous arrêtons, disons que cela est impossible. Mais bien-aimé, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Si tu crois, dis Amen avec moi. Si seulement tu crois, tu verras. Alors bien-aimé de Dieu, quand nous prenons l'enfantement et l'impossibilité, nous les mettons ensemble, cela nous intrigue. Cela nous intrigue, bien-aimés de Dieu. Parce qu'on se sent limité, on se sent incapable et on se sent défié dans notre ego. L'Église de Dieu aujourd'hui soupire après l'enfantement. Physiquement parlant, spirituellement parlant aussi, et même dans tous les domaines de notre vie, parce qu'on est appelé à porter du fruit. Amen. On est appelé à porter du fruit, des fruits qui demeurent. Il a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez des fruits, et des fruits qui demeurent, des fruits en abondance. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je te déclare ce matin que l'impossible devient possible au nom de Jésus. Que l'impossible dans ta vie devienne possible. J'apporte la condition. Que l'impossible dans ta vie devienne possible au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que dans le temps, il y a un travail qui se fait. Pourquoi? Parce que dans le temps, il y a des choses qui sont en train d'être déracinées. Il y a des rances que le Seigneur enlève. Il y a des semences, il y a des grâces. Il y a du bon fumier que le Seigneur dépose dans ta terre. Et dans le temps, dans ta saison, non pas dans ton hors-saison, ni dans ton après-saison, mais dans ta saison en tant que bien-aimé, tu enfanteras. Tu sais pourquoi? Parce que chacun de nous est dans sa saison avec Dieu. Mon frère, si tu es dans ta saison d'enfantement, moi peut-être que je ne le suis pas. Amen. Faut qu'on se le dise. Moi, peut-être que je ne le suis pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester centré dans ma trajectoire. Je ne dois pas regarder à toi, mais je regarde à moi. Parce qu'en moi, j'ai une sémence. Je porte en moi la sémence du Dieu vivant. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a tendance à regarder les autres. Lorsque les autres enfantent, on regarde les autres et on veut piquer chez les autres. On veut imiter les autres. Bien-aimé de Dieu, tu as tes gènes. Moi aussi, j'ai mes gènes. On n'a pas du tout les mêmes gènes, bien-aimés. Ce que le Seigneur est en train d'opérer en toi, ce n'est pas forcément ce que le Seigneur va opérer en moi. Alléluia. Alors restons dans notre couloir. Amen. Je referme la parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur nous rend capables. Le Seigneur aujourd'hui rend les choses capables. Alléluia, parce que nous sommes dans notre 9e mois. Du moins, il s'agit d'une certaine catégorie de personnes. Alors, si tu es dans ton temps prophétique, tu saisis cette promesse-là, tu dis, oui Seigneur, je suis dans mon 9e mois et je vais enfanter. Alors, il s'agit de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Esther. J'aime cette histoire, j'aime cette femme. Amen. Cette femme de destinée. Amen. D'ailleurs, shalom à nous tous. Toutes les femmes, tous les hommes, pardon, toutes les femmes du CEC. Tous les hommes et les femmes de destinée du CEC et bien entendu à vous mes frères et mes sœurs à travers le monde parce que nous sommes un même corps. Amen. Le corps c'est pas seulement le CEC, le corps c'est tout le monde, le corps du Christ. Alors soyez bénis parce que vous êtes des hommes et des femmes de destinée. Et la femme de destinée, l'homme de destinée ne fait pas des fausses couches. Alléluia, nous ne faisons pas des fausses couches. Nous arrivons jusqu'à notre 9e mois. Amen. Pour enfanter. Malgré les malaises, malgré les douleurs, malgré les tracasseries, les caprices de la grossesse, nous allons y arriver. Amen. Dis-toi, dis à toi-même, je vais y arriver. Alors nous prendrons dans Esther 2, à partir du verset 8. Amen. Esther 2, nous prendrons le verset 8. Et nous allons continuer au fur et à mesure. Lorsqu'eut publié l'ordre du roi,
lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gays, Esther fut aussi prise. Esther fut aussi prise, non pas choisie, mais prise, en certains moments indépendamment de sa volonté, et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gays, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison du roi, celle des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on les traitait. Là, il s'agirait d'harem. Amen. C'est un peu cru, mais il s'agit à peu près de cela. Chaque jour, chaque jeune fille allait à son tour, donc à tour de rôle, vers le roi Assyrus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter, à se préparer dans ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Ces éléments-là que les rois mages apportèrent à l'enfant Jésus à sa naissance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons la lecture. C'est ainsi que chaque fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shaggaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Bien-aimé, permettez-moi, je bafouille un peu aujourd'hui. Amen. Il m'arrive de temps en temps de bugger. Et là, je suis vraiment en plein. Alléluia. Mais que Dieu nous aide. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égay, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus, dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres jeunes filles, et elle obtint. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Là, ce n'est plus les autres filles, donc cela veut dire qu'il y a eu un changement d'identité. Elles sont devenues des femmes, mais le roi aima Esther plus que toutes les femmes qu'il avait connues avant. Et elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Dans même celle qui allait arriver après, elle trouva grâce. Il mit sa couronne royale sur sa tête et il la fit reine à la place de Vachi. Alléluia, nous allons bénir, nous allons sceller la parole du Seigneur. Éternel, ta parole ne sort jamais en vain. Ta parole, elle sort aujourd'hui pour quelqu'un. Ta parole, elle sort aujourd'hui pour un cœur, pour nous,
pour nous faire du bien, parce qu'on a été ensémencé, ô Dieu de gloire. Et ta parole, Seigneur, va nourrir encore la sémence qui est en nous. Et un jour, Seigneur, au temps fixé par toi, elle sortira, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ce que tu as déposé en tout un chacun. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu opères en cet instant, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es la parole faite chair et ta parole produit toujours du fruit, des fruits excellents, agréables, Seigneur. Des fruits, mon Dieu, mon roi, pour la restauration des nations. L'enfantement qui arrivera, Seigneur, ne sera pas pour nous-mêmes, mais sera, Seigneur, pour toutes ces personnes-là qui nous entourent, ô Dieu de gloire. Parce que tu fais de nous des bénédictions pour le monde. Éternel, tu es notre Père, tu es un Père souverain et un Père responsable. Alors tu nous responsabilises à travers nos tâches, à travers nos devoirs présents et même futurs, ô Dieu de gloire. Parce que tu nous as aimés et tu as fait de nous des sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père, Seigneur. Si dans l'Ancien Testament, dans l'ancien temps, ceux-là qui avaient l'onction, droit à l'onction, n'étaient que des prophètes, alléluia, des juges, des sacrificateurs et des rois. Mais Seigneur, tu as fait de nous des sacrificateurs. Et on a compris qu'il n'y a point de royauté sans sacrificature, ô Dieu de gloire. Il n'y a point de sacrificature sans sacrificateur. Et il n'y a point de sacrificateur sans le cœur du sacrificateur. On veut, Seigneur, devenir, mon Dieu, mon roi, ce que tu attends de nous. Et pour cela, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Alors, nous nous laissons tout simplement être malayés ce soir, être malayés ce matin, cet après-midi entre tes mains. Bénis ta parole, Seigneur, et que cela porte des fruits dans le cœur. Tout pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, bien aimé, comme on a su le lire tantôt, nous voyons l'histoire d'Esther. Il s'agit de l'histoire d'Esther. Alléluia. Il s'agit de cette jeune fille, de cette jeune femme, femme de destinée, fille aux yeux des hommes, insignifiante aux yeux des hommes, mais c'était une femme de destinée, appelée à régner. Amen. Déportée, bien-aimée de Dieu, originaire de la Judée, elle se retrouve dans un terrain inconnu, une terre inconnue, une terre étrangère, bien-aimée de Dieu, déportée, bien-aimée dans le Seigneur. Elle n'était pas libre dans ses mouvements. Et de surcroît, elle était orpheline. Ni père, ni mère, bien-aimée de Dieu. Élevée par son cousin Mardoché. Bien-aimée dans le Seigneur, nous savons que lorsque nous sommes orphelins, on n'a plus du tout les mêmes privilèges. Alléluia. Et lorsque nous sommes étrangers dans un certain territoire, on n'a pas forcément les mêmes grâces que ceux-là, que celles-là qui sont de souche. Amen. Et même le physique d'Esther, ses atouts, ses capacités, ses qualités, sa beauté physique était différente de la beauté extérieure des autres jeunes filles. Elle n'était pas dans les codes types de la beauté locale. Amen. Elle était différente. Amen. Mais dans sa différence, bien-aimée dans le Seigneur, même si elle n'était pas du tout favorisée comme les autres, elle n'était pas du tout comblée comme les autres, appréciée, acceptée comme les autres, Esther avait une destinée royale. Amen. Elle avait une destinée royale. Esther était benjamite. Alléluia. Dans le sang de la royauté coulait en elle. Bien-aimée dans le Seigneur, Esther s'appelait Hadassa. Hadassa aux yeux des hommes. Hadassa aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, elle était Esther. Impossible aux yeux des hommes, mais possible aux yeux de Dieu. Insignifiante, invisible aux yeux des hommes, mais visible aux yeux de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, le nom que tu portes a une symbolique, a une signification. Que veut dire ton nom? Esther s'appelait Hadassa. Hadassa voulait simplement dire qu'elle était une plante. Hadassa veut dire myrte. La myrte était une plante des temps anciens avec des vertus extraordinaires. Bien-aimés de Dieu, nous portons des feuilles pour la restauration des nations, n'est-ce pas? Nous portons des feuilles afin que dans 2 matins, nous puissions guérir. Dans 2 matins, nous puissions traduire. Dans 2 matins, nous puissions transmettre, délivrer, apaiser et restaurer les vies. Elle s'appelait Esther. Esther qui veut dire étoile.
Toi et moi, nous sommes des étoiles. Mais Esther était une étoile qui était cachée. Alléluia. Esther était une étoile qui était cachée d'abord parce que c'était qu'une question de temps. Bien-aimés de Dieu, nous ne courons pas après la royauté. Aujourd'hui, nous nous précipitons. Nous sommes nombreux de ceux-là. Nous courons tellement après la royauté. Dieu a promis. Dieu t'a montré. Dieu t'a libéré. Tu as une vision, bien-aimé de Dieu. Mais attends l'aval de Dieu. Pas parce que tu as reçu la vision que tu vas te précipiter. Pas parce que tu as les capacités aujourd'hui que tu vas te lancer. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut une certaine durée de préparation. Une certaine période de préparation. Parce que c'est Dieu qui te cache. Amen. Je ne te demande pas d'être cachotier ni cachotière. Amen. Mais c'est Dieu qui te cache. Toutefois, ce n'est pas aussi mauvais d'être cachotier. Adassa était cachotière. Elle a caché son identité réelle pour se révéler un jour. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur te cache, c'est pour un but précis. Nous le voyons avec Anne. Amen. Dans 1 Samuel. Nous voyons avec Anne, Dieu lui cacha la maternité. Anne soupirait après l'enfantement. Elle voulait enfanter la maternité. Mais Dieu voulait qu'elle puisse enfanter d'abord autre chose. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, ne nous attendons pas forcément à enfanter les choses que nous voulons, à enfanter les désirs de nos cœurs. Que nous dit la parole? Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira tout ce que ton cœur désire. Donc, bien-aimés de Dieu, souvent nos premiers-nés ne sont pas le fruit de nos désirs. Nos premiers-nés sont les fruits des besoins de Dieu, qui sont reliés aux besoins du monde, aux besoins de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne soupirait après l'enfantement, Anne soupirait après un fils. Mais Dieu avait besoin d'un serviteur. Dieu avait besoin d'un serviteur, avait besoin d'un prophète. Alléluia! C'est pourquoi Dieu, le maître des circonstances et des temps, a fait de sorte que Anne puisse enfanter d'abord l'abandon de soi, l'oubli de soi. Que Anne puisse enfanter l'offrande du cœur. Que Anne puisse enfanter le sacrifice. Que Anne puisse devenir sacrificatrice. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous nos attentes, nous avons tous nos envies, nos désirs, nous soupirons tous après notre Samuel. Alléluia! Mais avant d'avoir ton Samuel, tu dois passer par le brisement. Tu dois passer par l'abandon de soi, l'oubli de soi, s'effacer, afin que ce qui est en toi puisse se révéler, afin que ce que Dieu a mis en toi puisse se révéler. Alléluia! Anne, c'était la première femme. Anne, Dieu l'avait rendue stérile. Anne était pourtant aimée d'Elkana, son mari. C'était une femme qui devait être comblée. Mais Anne, elle avait un manquement dans son cœur. Bien-aimé, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Anne, elle avait un manquement. Il y a quelque chose qui lui manquait. Il y avait une case vide. Elle avait besoin d'être comblée. Bien-aimé de Dieu, il n'y a que le Seigneur, lui seul, qui sait ce dont nous avons besoin. Lui seul a la capacité de nous combler. Tu cours après le mariage. Alors que pour arriver à enfanter le mariage, tu dois enfanter le brisement. Tu dois enfanter la restauration de ton cœur. Tu dois enfanter l'humilité. Comme on le dit, le mariage, ce n'est pas pour les enfants, pas pour les immatures, mais c'est pour les personnes mûres. Le mariage, c'est pour les brisés, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois enfanter la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux le succès, tu veux la gloire, tu veux les opportunités, bien-aimé de Dieu. Tu dois enfanter l'humilité parce que tu as encore l'orgueil en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons enfanter nos premiers-nés. Et nos premiers-nés sont les besoins que le Seigneur a par rapport à son peuple. Comme je vous disais tantôt, que Dieu voit d'abord les besoins du peuple
avant nos désirs. Dieu ne voyait pas le désir de Anne. Anne voulait un enfant à elle, sa volonté, son désir, ses envies à elle, pour combler son cœur, pour combler son âme, son cœur de femme, de mère. Mais Dieu voyait le prophète, le serviteur, pour son peuple. Alors lorsque Dieu cache la maternité, lorsque Dieu te cache l'enfantement que toi tu veux, c'est pour t'emmener à un certain niveau. Anne était une victime. Et pourtant, dans le fond, elle n'était pas du tout victime. Mais elle se victimisait jour après jour. Elle avait tendance à regarder dans la colonne des autres. Elle regardait sa sœur, Pénina. Pénina aussi était un instrument. Bien-aimé, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, il gère les circonstances. Ce n'est pas l'ennemi qui gère. C'est Dieu seul qui gère. Il crée des circonstances, bien-aimé de Dieu, afin que ton cœur soit repositionné. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui te viennent les sources de la vie. Proverbe 23, 4. Anne ne gardait plus du tout son cœur. Anne ne surveillait plus du tout son cœur. Elle avait des désirs, elle avait des envies de vouloir. Mais au lieu de rester centrée sur elle, prends le temps de rentrer au-dedans d'elle et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux enfanter un fils. Mais Seigneur, tu m'as ensémencé. Pourquoi d'abord? Anne regardait les autres. Anne regardait sa réalité. Anne contemplait les enfants de Pénina. Anne regardait à sa douleur. Anne regardait à ses besoins. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors le Seigneur pique, permettez-moi le terme, Pénina, pour titiller davantage Anne, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur te fait passer par les chemins de l'impossible. Le Seigneur te fait passer par les chemins de la stérilité. Le Seigneur te fait passer par les chemins de l'agonie. Alléluia. Afin que tu arrives à fructifier. Pour que le moule que tu es puisse arriver à porter le divin qui est en toi. Bien-aimé de Dieu. Lorsque Anne comprit que finalement, je ne dois plus voir les choses comme moi, que je vois, que je ne dois plus me centrer sur mes désirs, sur mes envies, mais me centrer sur les désirs de Dieu. Anne avait trouvé la clé et la porte s'ouvrit. Notre vie, notre parcours avec Dieu sont jalonnés, est jalonné des portes. Il y a des portes qui s'ouvriront facilement, mais il y a certaines portes, il faut persister. Il y a certaines portes, tu vas juste demander, Matthieu 7,7. Et les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Il y a certaines portes, il faut se faufiler dans les labyrinthes, il faut chercher pour arriver à trouver les issues. Il y a certaines portes, il faut fracasser, il faut persister, il faut frapper avec insistance afin que les murailles, les coffres forts, les portes fortes, les châteaux forts puissent s'écrouler. Alléluia. Et c'est ainsi que nous voyons avec Esther. Esther, cette fille qu'on ne calculait pas, certes, mais qui avait été choisie pour remplacer Vachi. Oh, bien-aimé de Dieu, nous ne sommes pas des électrons libres. La reine Vachi était une électron libre. Un électron libre, pardon. Amen. Elle avait les capacités qu'il fallait. Elle avait ce qu'il fallait en elle. Elle avait la sémence, elle avait la grâce, bien-aimée de Dieu. Mais au final, elle a été destituée. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas transmettre, libérer sa beauté, donner. Elle ne voulait pas être dans cet élan de sacrificature. Le roi, l'image de Dieu lui-même. Bien-aimé de Dieu, lorsque le Seigneur t'ensémence, c'est pour que tu arrives à transmettre autour de toi. Le Seigneur ne te qualifie pas. Le Seigneur ne nous emmène pas dans la royauté. Il ne fait pas de sorte que nous puissions enfanter la royauté pour nous-mêmes, pour être égoïstes. Mais c'est pour les autres. C'est pour ceux-là qui sont derrière. C'est pour le peuple. C'est pour les âmes. C'est pour l'église. C'est pour le corps. C'est pour le monde. Alléluia. Mais Vachi n'avait pas compris cela. Elle refusa. Elle désobéit. Alors malgré sa beauté, elle fut destituée. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que nous ne puissions pas être destitués. Ma prière est que nous ne puissions pas faire des fausses couches. Parce que nous sommes dans notre 9e mois, le nombre 9. Un chiffre nous introduit dans les 2 chiffres, le nombre 10. Alors bien-aimé, ne fais pas de fausses couches.
Ne fais pas des fausses couches, bien-aimé de Dieu. Avec le Seigneur, il y a un temps d'accélération. Avec le Seigneur, même quand ça tarde, le Seigneur déclenche des choses. Alors Esther, la future reine, la femme de destinée, elle n'était pourtant pas la plus belle. Qu'on se le dise. Elle n'était pourtant pas la plus belle. C'est vrai qu'elle était belle de visage, de figure et de taille. Amen. Le corps du Christ a les proportions qu'il faut, qui plaisent au roi. Le corps. Et nous sommes le corps du Christ. Bien-aimé de Dieu, le corps, ce n'est pas seulement le bras. Le corps, ce n'est pas seulement l'angle. Ce n'est pas seulement le pied, mais c'est les membres entiers rassemblés. Alors lorsque le bras se détache, tu deviens mort vivant. Tu ne peux pas vivre parce que tu es à l'écart, tu es séparé. Bien-aimé de Dieu, nous aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous faisons l'œuvre de l'ennemi. Et l'ennemi, il est sur le côté, il jubile. Pourquoi? Parce que nous nous segmentons nous-mêmes. Le corps est un seul plan. Le corps est dans l'unité. Ne t'ai pas dit que l'unité fait la force. C'est quand nous sommes un que nous sommes forts, on a de l'impact. Or, quand nous sommes segmentés, on est léger. On ne peut pas frapper, on ne peut pas fracasser. On ne pourra pas frapper et ouvrir les portes. Pourquoi? Parce que nous sommes segmentés. Amen. Bien-aimé de Dieu, si tu es le talent, sache que tu n'es pas moindre. Le talent a reçu une sémence. Amen. Pour apporter l'équilibre au corps. Amen. Bien-aimé de Dieu, si tu es le bras, ne te crois pas supérieur aux autres. Parce que le bras est le seul instrument, le seul membre qui a la capacité de toucher tous les membres. Amen. Mais sache que même le dos a ses responsabilités. Le dos a sa sémence à lui, a ses fonctions. Nous sommes un même corps. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, quand nous revoyons encore l'image d'Esther, Esther, elle avait le visage qu'il fallait. Et Esther, elle avait le corps qu'il fallait. Non pas seulement le code type phare de Suse, la beauté locale, mais elle avait la beauté selon le roi. Elle remplissait les attributs qu'il fallait, les codes, elle avait ce qu'il fallait. Le corps, la beauté du corps, la beauté de la taille. Amen. Elle n'était pourtant pas la plus belle, mais Esther, elle avait un élément puissant. Elle avait une âme redoutable. Esther était une fille qui écoutait. Une fille obéissante. Bien-aimé de Dieu, il y a quelques mois de cela, on avait parlé sur la fidélité qui déclenche la faveur divine. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther était obéissante depuis sa maison, contrairement à Vachi. Esther était cette fille, Esther était ce fils, Esther était ce serviteur, était cette église, cette assemblée qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce qu'elle savait qu'elle n'était pas n'importe qui. Elle savait d'où elle venait. Elle connaissait sa race, elle connaissait son identité. Alléluia. Elle comprit qu'en tant que Esther, je suis appelée à briller. Ma place n'est pas sur la terre, n'est pas en contact avec le sol. Parce que le sol, tout le monde bafoue le sol. Tout le monde piétine le sol. Les plantes poussent, bien aimées dans le Seigneur, au sol. Amen. Si tu as besoin des plantes, tu vas les récupérer et tu feras tes remèdes. Et si tu n'as pas besoin des plantes, tu vas les piétiner, les écraser. Et en plus, il faut connaître les vertus qui sont dans ces plantes-là. Mais l'étoile est élevée dans le ciel. Et ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'attraper une étoile. Pour arriver à toucher une étoile, il faut être toi-même aussi une étoile. Il faut faire partie de la race d'en haut. Alors Esther marchait selon la logique d'en haut. Parce qu'elle était de la fibre d'en haut. Qui a compris? Esther était obéissante. L'Église marche dans l'obéissance. L'Église marche selon les préceptes de Dieu. L'Église marche selon les recommandations de la parole de Dieu. Alors Esther était une enfant obéissante. Elle marchait selon les préceptes. Elle ne faisait pas n'importe quoi. Elle écoutait ce que, elle recevait que les prescriptions qu'on lui donnait. Depuis sa maison, les prescriptions qu'elle recevait de Mardoché. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, le monde peut te donner une certaine identité. Amen.
Mais la véritable identité est celle que Dieu t'a donnée. Déporté, c'est vrai, à Suse, la capitale, l'une des capitales de l'Empire perse. Amen, de la Babylone et tout, à l'étranger. Mais elle connaissait son identité. Même si elle restait cachée, mais elle savait qu'un jour elle allait se révéler. Bien-aimé de Dieu, connais-tu ton identité? Connaissons-nous notre identité en Christ? Tu es une étoile. Alors l'étoile ne se mêle pas à la foule. L'étoile ne descend pas sur la terre. Amen. Sinon elle va tomber, elle va mourir. L'étoile reste dans le ciel et elle brille la nuit. Alléluia. Esther, elle était différente. Esther était particulière. Esther était unique aux yeux du roi. Alléluia. Mais nous voyons aussi que lorsque Esther se présenta, elle fut entraînée dans les appartements des femmes, automatiquement elle trouva grâce aux yeux des eunuques. Les eunuques se précipitèrent pour lui donner les toilettes qu'il fallait, les ornements qu'il fallait, les subsistances qu'il fallait pour se nourrir, pour s'entretenir, pour se préparer. Bien-aimé de Dieu, l'eunuque gay, c'est l'image du Saint-Esprit. En tant qu'Église de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est l'intermédiaire phare, alléluia, entre nous et le roi. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît les besoins du Père, il connaît les besoins de l'époux, il connaît les besoins du Christ et il nous les libère, il nous les transmet dans le secret, il nous prépare à l'intimité. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les subsistances qu'il faut. C'est le Saint-Esprit qui apporte la révélation dans la parole. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui apporte cette puissance dans la sémence que nous avons reçue. C'est le Saint-Esprit qui fait grandir la sémence, la parole de Dieu en nous. C'est ainsi que la parole quitte l'état brut. Non pas seulement de l'eau, mais elle se transforme en vin par la puissance de la parole. Et n'oublions pas que ce miracle s'opéra à cause de l'obéissance. Ils obéirent aux noces de Cana et ainsi l'eau se transforma en vin. Parce qu'Esther, elle trouva grâce aux yeux du Saint-Esprit. Parce que l'Église trouve grâce aux yeux du Saint-Esprit. La préparation de l'Église est différente, elle est particulière. Oh bien-aimé de Dieu, tu es entouré. Nous sommes entourés, nous sommes nombreux. Amen. Il y a tes frères autour de toi, il y a tes sœurs autour de toi, bien-aimé de Dieu. Mais reste centré sur ce que toi tu as reçu. Chacune des filles avait reçu une certaine portion d'objets pour se préparer. Et j'insiste, la préparation. Mais Esther ne regardait pas comment les autres utilisaient leur parfum, comment les autres utilisaient leur huile. Amen. Il leur fallut 12 mois de préparation. Le nombre de l'Église, le nombre de la sélection, le nombre de l'élection. 12 mois de préparation. Bien-aimé de Dieu, comment expliquer? Quelle rigueur! Le roi avait une certaine rigueur et il voulait pas n'importe qui à ses côtés. Cela nous montre à quel point Vachi n'était pas n'importe qui. Si le roi a exigé 12 mois de préparation, cela veut dire que Vachi, elle était... Waouh! Et le roi exigea que des jeunes filles vierges. Oh bien-aimé de Dieu, le Seigneur viendra rechercher son église. Cette église-là qui est vierge. Alléluia. Cette église qui est sans tâche, qui a pris le temps de se préparer. Mon église que je parfais jour après jour, par la puissance de son esprit. Esther, pour arriver à la royauté, même si la royauté criait déjà en elle, Esther devait se préparer. Bien-aimé, il te faut du temps. Il nous faut du temps. Ne nous précipitons pas. Esther, elle était belle. Esther, elle était obéissante. Esther, elle était soumise. Mais Esther n'avait pas encore tout. Pour la royauté, il faut un certain équipement. Plus encore, pour la royauté, il fallait un certain façonnage. Parce que l'équipement, c'est extérieur, mais le façonnage est intérieur. Et cela se reflète à l'extérieur. Ma Bible dit, 6 mois de préparation
où elles étaient enduites d'huile. On va refaire la lecture. Amen. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums. Waouh! Quelle luxure! Quel privilège! Quelle grâce! 6 mois! Quelle patience! Donc il fallait qu'elles arrivent à maturité. Il fallait que les fruits arrivent à maturité. Il fallait que la statue, l'apparence, la prestance, la préparation puisse combler le cœur du roi. Elles n'étaient pas 10, elles n'étaient pas 5, elles n'étaient pas 20. Elles étaient nombreuses. Mais parmi elles, une allait être distinguée, bien-aimée dans le Seigneur. La royauté te fera passer par le brisement. Amen. Oui, parce que 6 mois en étant enduite d'huile. Bien-aimé de Dieu, l'huile a des vertus, n'est-ce pas? L'huile a des vertus. Déjà, quand on passe une semaine en s'enduisant d'huile d'amande douce, la peau devient encore beaucoup plus douce. Amen. Elle a ses vertus cicatrisantes, apaisantes, hydratantes, bien-aimé de Dieu. Donc si hier tu étais coriace, permettez-moi le terme, si hier nous étions coriaces, on avait la peau dure, on était carré, on n'avait pas à être brisé, bien-aimé de Dieu. Si hier on était dur, bien-aimé de Dieu dans le Seigneur nous rend dociles. Le Seigneur veut nous rendre dociles parce que la royauté nous attend. Tu vas enfanter la royauté, alors il te faut passer par le brisement. Il faut que le Seigneur te rende beaucoup plus malléable, beaucoup plus douce. Amen. La myrrhe, la myrrhe, la myrrhe, la myrrhe. Il faut que le Seigneur te fasse passer par le brisement. Bien-aimé de Dieu, pour enfanter l'impossible, il faut enfanter la mort. La myrrhe était utilisée pendant les temps de deuil. Et la myrrhe avait été présentée à l'enfant Jésus lorsqu'il est né. Christ est passé par la mort pour être glorifié. Lui, le modèle parfait. Christ, il était embaumé de parfum à sa naissance et à sa mort. Bien-aimé de Dieu, les filles, ces jeunes filles étaient enduites de parfum, enduites d'aromates, bien-aimés de Dieu. L'image du brisement, l'image du parfum. Quand on va l'encens, quand on va les parfums, c'est l'image de l'adoration, bien-aimé de Dieu. L'image de l'adoration, et c'est ceux-là qui sont dans la sacrificature, les sacrificateurs qui dégagent, qui libèrent des parfums pour accéder à la royauté. Alors, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous voulons tous devenir des sacrificateurs. Mais selon nous voulons tous être applaudis, être acclamés, être honorés dans nos titres. Nous voulons tous être appelés chantres de l'Éternel, servantes de l'Éternel, pasteurs, prophètes, diacres, anciens, évangélistes. Nous voulons tous des titres. Nous voulons tous être reconnus dans nos fonctions. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu es enduite d'huile? Est-ce que tu es enduite d'huile? Est-ce que tu es embaumé de parfum? Bien-aimé de Dieu, les sacrificateurs, c'est ceux-là qui sentent bon. Ceux-là qui portent des vrais fruits, c'est ceux-là qui sentent bon. Ceux-là qui sont appelés à enfanter la royauté, c'est ceux-là qui sentent bon. Tu es enceinte. Tu portes quelque chose en toi, bien-aimé de Dieu, mais il te faut enfanter le bon parfum. Il te faut enfanter le brisement. Être malléable entre les mains du Seigneur. Amen. Nous les mamans, lorsque nous enfantons, qu'est-ce que nous faisons les 3 premiers mois, disons les 3 premières semaines? Nous massons nos enfants avec de l'huile d'amande, n'est-ce pas? Amen. Pour adoucir la peau de l'enfant, pour masser ses muscles, pour le détendre, bien aimé. Ça a des vertus vraiment thérapeutiques et ça fait du bien, ça apaise un nouveau-né. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, l'huile, à plus forte raison chez un adulte, l'huile nous adoucit.
Lui, apporte plus de beauté, plus d'éclat, plus d'attirance, bien-aimé de Dieu, à la peau. Et spiritualisons les choses, hein, bien entendu. Quand on spiritualise les choses, l'huile nous rend beaucoup plus dociles. L'huile nous apaise. L'huile apporte la douceur, bien-aimé de Dieu. Les fruits de l'esprit, la douceur, la tempérance, la patience, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'huile nous imprègne de ses vertus. L'huile nous imprègne des vertus de l'esprit. Parce que l'huile représente aussi l'esprit de Dieu. L'huile représente l'onction, bien-aimé dans le Seigneur. Pour la royauté, il faut être oint. Il faut être oint. Bien-aimé dans le Seigneur, adore le Seigneur avec onction. Sers le Seigneur avec onction. Opère avec onction pour arriver à la royauté. Nombreux ont bien commencé, bien-aimés dans le Seigneur, se sont fracassés. Ils ont couru après la royauté, mais comme ils n'étaient pas oints, ils n'étaient pas équipés, ils n'étaient pas brisés, malayés, assouplis, bien-aimés dans le Seigneur, se sont fracassés le visage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le temps de préparation. Bien-aimé, Esther a été préparée. Et lorsqu'elle se présenta devant le roi, qu'est-ce qui se passa? Le roi l'aima plus que toutes les autres femmes. Cela veut dire que chaque soir, les jeunes filles passaient dans l'arène du roi, passaient dans le palais du roi. Amen. Le roi n'était pas comblé. Le roi n'était pas comblé à chaque fois. Elle passait et elle ne revenait plus du tout. Amen. Et on allait les entasser dans les arènes, bien aimés dans le Seigneur. Mais lorsque Esther se présenta devant le roi fut conquis. Parce que Esther ne s'est pas seulement préparée extérieurement. Sa beauté n'était pas seulement extérieure, mais sa beauté était avant tout intérieure. Et ce qui frappa le roi, c'était la différence d'Esther. Et Esther enfanta la royauté. Bien-aimé de Dieu, tu as quelque chose en toi. Tu as reçu une promesse. Tu as reçu une parole, une vision, un songe, un rêve, un incendie, une déclaration de la part du Seigneur. Directement, de plusieurs manières, ou même par le biais de son serviteur, par le biais d'un canal humain. Parce que nous sommes des distributeurs de grâce. Alléluia. Alors ne bloquons pas, ne bouchons pas. Sinon, on ne pourra pas distribuer les grâces tout autour de nous. Tu as reçu cela de la part du Seigneur. Mais sache que le Seigneur t'appelle à la royauté. Le Seigneur veut que tu enfantes la royauté. Mais comme tu n'es pas encore prêt à saisir la royauté, le Seigneur veut que tu enfantes le brisement. Il veut que tu enfantes l'humilité. Il veut que tu enfantes la soumission. Il veut que tu enfantes l'obéissance. Bien-aimés, nous voyons l'image de Jacob. Jacob était Israël aux yeux de Dieu. Amen. Mais Jacob, usurpateur aux yeux des hommes. Alors le Seigneur l'a fait passer par des chemins. Avant que Israël ne naisse, fallait que Jacob puisse disparaître. Afin d'enfanter le brisement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jacob disparut, enfanta le brisement. Parce qu'il lutta avec l'ange de Dieu. Bien-aimé de Dieu, quand le Seigneur nous fait passer par des chemins et que nous puissions céder, abandonner, perdre notre personnalité, notre humanité. Mais pour cela, il faut lutter jusqu'au bout et triompher. Jacob a lutté jusqu'au bout. Il a lutté avec Dieu. Il en sortit vainqueur. Amen. Ce n'est qu'une image. Alléluia. Mais dans cette lutte-là, le Seigneur a pris quelque chose de Jacob. Pour que Dieu te donne la royauté, pour que Dieu fasse visibiliser ce qu'il a mis en toi, il doit soutirer quelque chose en toi. Et Jacob fut déhanché. Permettez-moi le terme. Jacob perdit son équilibre. Il fut déformé. Oh bien-aimé de Dieu, que ton orgueil soit brisé, que ta personnalité soit brisée, que ta fierté soit brisée, que ton autosuffisance soit brisée.
Jacob commençait à boitiller. Amen. Jacob avait perdu son équilibre. Perds ton équilibre pour t'appuyer sur ta béquille qui est le rocher de ton salut. Yeshua Mashiach. Et c'est ainsi qu'Israël se révéla. Bien-aimé dans le Seigneur, pour arriver à la royauté, tu dois perdre ton humanité. Pour arriver à la royauté, arriver à enfanter la royauté, tu dois perdre tes sentiments. Les sentiments, la volonté personnelle. Amen. Pour honorer la volonté du roi. Esther, l'étoile. Esther qui était cachée pendant plusieurs années, mais qui se révéla en tant que reine. Parce qu'elle avait un but, parce qu'elle avait une mission. Alors, Église de Dieu, tu as un but, tu as une mission. Tu soupires après le mariage, c'est vrai. Tu soupires après la maternité, c'est vrai. Après une promotion, après les papiers, après la richesse, après toutes ces choses, c'est pas mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu veut avant de te donner ces choses? Tu soupires après ce qui te plaît à l'œil nu. Et bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui te garantit que dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu aimeras toujours ce qui t'a plu? Alléluia! Nous soupirons après les capacités. Seigneur, capacite-moi. Seigneur, équipe-moi, bien-aimé de Dieu. Mais est-ce que tu soupires après ce que le Seigneur veut d'abord déposer en toi? Le Seigneur veut déposer sa personne en toi afin de te donner ce que toi tu veux. Parce que lorsqu'il est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu sauras gérer ta royauté. Parce que nous sommes de la race d'en haut. Nous sommes le royaume de Dieu sur la terre. Appelés à régner sur la terre et à régner dans l'éternité. Je vous disais la semaine dernière que ce n'est pas les enfants qui trôneront avec Dieu, mais c'est les fils qui trôneront. Bien-aimé de Dieu, le fils, c'est celui-là qui fait ses preuves. Le fils, celui-là qui est passé par les chemins et qui mérite. Alléluia! Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons élever nos voix ce matin et nous allons rendre grâce à Dieu pour cette petite exhortation. Amen. Que le Dieu de grâce, lui qui est le Dieu de la multiplication, de la fécondation, puisse nous emmener à la domination. Que lui seul puisse visibiliser ce qui était invisible en nous. Il veut que nous puissions porter des fruits afin que nous puissions délivrer ceux-là qui sont autour de nous. Parce que le monde soupire, amen, le monde angoisse après les fils et les filles de Dieu. C'est les fils qui se manifestent dans l'élan de la royauté, dans l'élan de la supériorité, pour influencer, pour impacter, pour manifester Christ sur terre, lui le roi de gloire. Alléluia, nous sommes dans la prière. Bien-aimé, tu as écouté cette parole. Tu vas prier avec moi en cet instant. Paul a dit que je porte en moi les marques du Seigneur Jésus. Je porte en moi les marques du Christ. Je porte en moi les marques du roi. Que rien ne me trouble, que rien ne me perturbe, que rien ne me fragilise, que rien ne me fasse sortir de ma trajectoire, que rien ne me déstabilise. Que rien ne déclenche des fausses couches en moi. Que rien n'arrête le processus de la gestation dans mon sein. Parce que je porte en moi les marques du roi. Si Christ est passé par les chemins, si Christ a connu le brisement, a connu la douleur, moi je porte en lui ces marques. Alors par sa grâce, je supporterai la douleur. Par sa grâce, j'accepte le brisement. Par sa grâce, j'accepte le dépouillement. Si le monde crie, soupire après la richesse, après la gloire de ce monde, après l'élévation, si je ne suis pas encore prête, oh Seigneur, cache-moi encore. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier dans ce sens? Oh, que le Seigneur te cache encore, parce que tu portes encore la sémence en lui. Le temps de la naissance n'est pas encore arrivé.
Que le Seigneur continue à te balayer. Que le Seigneur continue à te travailler. Que le Seigneur continue à te pétrir. Que le Seigneur continue à t'ensemencer. Afin que tu enfantes des fruits. Afin que tu enfantes des premiers-nés. Afin que tu enfantes l'humilité. Là qui aspire à l'élévation. Afin que tu enfantes le brisement. Là qui enfante, là qui soupire après le mariage. Afin que tu enfantes l'oubli de soi. Toi qui aspire à l'élévation, à servir Dieu. Oh, aujourd'hui nous honorons que ceux qui brillent. Aujourd'hui nous acclamons que ceux qui brillent. Aujourd'hui nous sommes appuyés que sur les statues. Mais les statues ne sont pas les identités. Oh Jésus. Seigneur, brise-nous encore. Seigneur, brise-nous encore. Seigneur, façonne-nous encore. Afin que nous ayons les yeux ouverts pour voir le plus important, l'identité des hommes. Et non leur statut. Seigneur, Esther était une étoile avant de devenir une reine. Alors nous voulons voir, Seigneur, au cœur et non au statut. Nous voulons voir, Seigneur, nous voulons honorer, oh Dieu. Nous voulons aimer, Seigneur, les cœurs et non les statuts, non les titres. Je veux honorer mon frère, honorer ma soeur, Seigneur, pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle a. Parce que le roi voit au-delà des apparences. Parce que la royauté qui est en nous aide à voir au-delà des apparences. Alors nous enfantons, Seigneur, ta volonté. Nous enfantons ta volonté d'abord et non la nôtre pour accéder à la royauté. Il agit en moi, il agit en moi, il est vivant, 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 il opère en moi, il travaille en moi. Nous enfanterons, Seigneur, l'impossible. Mon frère enfantera l'impossible. Ma sœur enfantera l'impossible dans le nom puissant de Jésus. Elle enfante, il enfante, Seigneur, ce qui ne s'y attendent pas. Mais ce que toi tu as prévu en premier pour eux. Parce que par le premier-né, l'autre arrivera. Tu dois le Dieu de la multiplication, Seigneur. Si nous enfantons le brisement aujourd'hui, la douleur aujourd'hui, cela ne nous catégorise pas dans cet élan-là, c'est pour notre bien. Seigneur, Rachel, lorsqu'elle enfanta, elle donna à son enfant le nom de Benoni, l'enfant de la douleur. Mais par Benoni, Seigneur, Benjamin arriva. Oh Seigneur Dieu, même si tu nous fais passer par la mort, par la douleur, par le déchirement, par le brisement, par l'humiliation, être foulé à terre, Seigneur. C'est pour que nous devenions des hommes et des femmes fortes. Benjamin, le fils de ma droite, le fils de ma force. La droite, c'est l'image de la force. Et nous devenons forts. Et la force appartient à la royauté, à la race royale. Alors nous t'acclamons, Seigneur, toi qui es le roi de gloire, toi qui fais de nous, Seigneur, des rois et des reines, toi qui fais de nous, Seigneur, des aigles royaux. Tout pour ta seule gloire. Au-delà des capacités humaines, au-delà du langage humain, Seigneur, que ta parole germe dans mon cœur encore. Au-delà de nos incapacités et insuffisances, que ta parole produise du bon fruit et non des mauvais fruits en nous. Digne de restauration, de changement, de transformation et de régénération, d'enfantement. Parce que tu me reçois dans ton intimité. Et tu te fais connaître à nous. Tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.
enfantement, parce que nous sommes ensémencés, parce qu'on a conçu, parce qu'on a reçu, et parce qu'on est dans l'intimité, parce qu'on a rencontré le roi de gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche dans la présence du Seigneur, seul et en famille. Amen. Que Dieu soit loué. Et shalom à tous.